Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom dans vos maisons. Shalom, shalom. Nous sommes à notre rendez-vous, hôtel de prière. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse Leïla, que Dieu vous bénisse Laetitia, Charline, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes toujours là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, Zacharie 4, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Mimi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Oh, Véronique, la grâce divine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes connectés. Il y a d'autres qui sont dans le travail. Il y a d'autres qui sont dans leur maison. Ah, Shalom, Zacharie 4, il y a d'autres qui sont en route dans les transports communs. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là. On ne lâche rien. On ne lâche rien. On persévère, bien-aimé. On persévère en cette fin de l'année. Si tu sens la lourdeur, si tu sens la fatigue, tu chasses cela. Tu déloges cela. Tu renverses cela. Et tu te lèves, bien-aimé. Tous les matins, moi, je me lève pour aller, pour faire mon sport. Donc, je fais aussi le sport. Donc, au retour, il y a aussi les interventions. Les gens m'appellent et tout. Donc, je venais en courant. Dieu, par la grâce de Dieu, je suis là. Comme c'est un engagement, bien-aimé, c'est un engagement, on doit toujours respecter. L'hôtel de prière, c'est un hôtel que tu as bâti dans ton cœur. Ce n'est pas que c'est une cabane que tu as mis dans la maison pour venir se prosterner devant. Non, 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 non. C'est quelque chose que tu as bâti dans ton cœur. Tu dis de telle heure à telle heure, je dois être à la montagne. De telle heure à telle heure, je dois prier. De telle heure à telle heure, je dois prier mon Dieu. Et les anges, ils sont d'accord, le Saint-Esprit, il a signé et Dieu lui-même est d'accord dans ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu bénisse Denise, soyez bénis de là où vous êtes connectés. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu te bénisse Véronique, la grâce divine est à moi, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimé, même si je suis où, je viens toujours ou bien je m'explique pour dire que tel jour je ne serai pas là, parce que c'est un engagement, bien-aimé. Quand je m'excuse, même devant Dieu, c'est accepté que de ne pas faire ce que j'avais pris comme un engagement. Parce que la Bible dit, mieux vaut ne pas prendre des engagements que de les prendre et de ne pas respecter. Quand tu prends un engagement, bien-aimé, il faut respecter. C'est pourquoi même pour les dons, les offrandes dans l'église, quand on dit qui va soutenir l'œuvre, si tu vois que tu n'es pas à mesure, bien-aimé, ne prends pas l'enveloppe, ne prends pas l'engagement. Parce que si tu prends l'engagement, tu dois soutenir l'œuvre. Maintenant, si tu ne le fais pas, ça devient un péché. C'est pourquoi la Bible dit que mieux vaut ne pas prendre l'engagement que de prendre l'engagement et de ne pas respecter. Vous voyez? Si vous voyez que vous n'êtes pas en mesure de ne pas prendre l'engagement, ne le faites pas. Mais moi, j'avais pris l'engagement. Par rapport à la victoire que Dieu m'a donnée, j'ai dit non, je vais lever l'autel de prière pour élever notre Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de traverser les moments difficiles. De l'oppression à la délivrance et de la délivrance à l'autel de prière pour élever Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, Floriane Bito. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. C'est pourquoi, bien-aimés, je suis devant vous. Je suis là et nous allons prier ensemble comme nous l'avons fait hier. Cette semaine, ce mois de novembre, ce n'est pas seulement cette semaine, ce mois de novembre, bien-aimés, nous allons monter la montagne, nous allons prier, nous allons parler, nous allons élever Jésus. Parce que Jésus-Christ est puissant, il est victoire, il est vainqueur, il est plus que vainqueur. Même dans les afflictions, même dans les problèmes, même à la fin de l'année, nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimés, quels que soient les problèmes. C'est pourquoi je vais prier pour commencer. Ô Père de grâce et tendre Père miséricordieux et compatissant, les dieux qui est lent à la colère et riche en bonté, les dieux qui nous aiment tant,
Les dieux qui n'échouent jamais. C'est lui qui combat pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. C'est lui qui nous rend plus que vainqueurs. Il nous donne le pouvoir de terrasser. Il nous donne la domination. Il nous donne la force. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Toi qui es le Dieu de mon salut. Les dieux vivants. Les dieux victorieux. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Israël. Les dieux qui n'échouent jamais. Les dieux qui n'abandonnent personne. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Toi qui es l'étoile brillante du matin. Toi qui es le commencement de toutes choses. Toi qui es Alpha et Oméga. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur encore ce matin. Reçois la magnificence. Il n'y a que toi qui es notre Dieu. Il n'y a que toi qui es notre puissant. Il n'y a que toi qui es notre appui. Il n'y a que toi qui es notre souverain Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Toi qui es le Dieu de mon salut. Toi qui es le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous dormons comme les gens sans vie. Mais c'est dans ton amour. C'est dans ta miséricorde. C'est dans ta grâce, Seigneur, que tu renouvelles les souffles de vie en nous. Tu renouvelles les souffles de vie à tout un chacun de nous. L'oxygène que nous avons, Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimé, tu peux dire merci à Dieu, même pour les souffles de vie que tu as. Ce n'est pas de l'automatisme. L'effet de dormir et se réveiller, c'est un miracle, bien-aimé. Moi, je peux te dire cela parce que j'en connais. J'étais en réanimation avec l'oxygène, bien-aimé. L'oxygène, alors que Dieu nous donne ça gratuitement, bien-aimé. Dieu nous la donne gratuitement. Pourquoi ne pas lui dire merci? Nous devons toujours être reconnaissants envers ces dieux-là. Les dieux qui nous font du bien. Il nous fait du bien. Dans les afflictions, dans les problèmes, il nous accorde la paix. Il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes comme toi, ils n'en peuvent plus. Il y a d'autres personnes qui ont des mêmes situations comme toi, ils n'en peuvent plus. Il y a d'autres personnes, ils ont des mêmes problèmes comme toi, ils n'en peuvent plus. Mais toi, au moins, tu as la paix maintenant. Tu as la joie, quels que soient les problèmes. Tu as la maîtrise de soi. Tu ne t'agites pas. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. C'est pourquoi il faut dire merci. Être toujours reconnaissant. Reconnaissant dans la vie, reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers sa bonté. Tu dis merci, bien-aimé. Oh Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour tes merveilles. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Ta parole nous fait du bien. Merci pour ces programmes hôtels de prière qui nous fait du bien aussi. Oh Père, nous te disons merci. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Merci pour ma vie. Merci pour nos bien-aimés. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Je te rends grâce, Seigneur. Je te bénis et je te dis merci. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de mon frère. Bien aimé la fois passée que Dieu te bénisse, Sandro, que Dieu te bénisse, Jackie, soyez bénis, Denise, soyez bénis. Bien aimé, la fois passée quand le TikTok avait bégué et qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient du mal à se connecter. Bien aimé, j'avais fait l'hôtel de prière. Mais ce n'était pas comme tous les jours. Vous voyez là, ça fait comme si on est en train d'échanger. Même le fait d'écrire au clavier comme ça, de réagir, ça fait du bien. Donc il faut bénir Dieu pour la vie de l'autre. Il y a d'autres personnes qui disent, Maman Isabelle, Maman Cécé, moi j'aime suivre l'hôtel de prière en direct. Parce que quand nous sommes en direct, au moins on regarde la réaction, les commentaires que les autres écrivent aussi. Donc le fait d'écrire, ça fait du bien aussi à l'autre. Donc tu peux dire merci pour la vie de ta soeur. Merci pour la vie de ton frère qui est connecté aussi comme toi. Même si on ne se voit pas, Dieu nous voit. Parce qu'il est celui qui voit tout le monde. Dieu nous voit, bien-aimés. C'est pourquoi nous allons dire merci pour la vie de tout un chacun de nous. Celui qui est connecté commence à dire merci au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la vie de Leontine. Merci pour la vie de Zacharie. Merci pour la vie de Laetitia. Merci pour la vie de Mimi. Merci pour la vie de Maman Monique. Merci pour la vie de Christine. Merci pour la vie d'Yvonne. Merci pour la vie de Fatima. Merci pour la vie de Fifam. Merci pour la vie de Alexandre. Merci pour la vie de Charline. Merci pour la vie de tout un chacun de nous. Même si je n'ai pas cité ton nom. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous êtes toujours là, parce que vous êtes au clavier, parce que vous êtes toujours là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous visite.
Que Dieu vous donne la réponse à vos problèmes. Ô Père de grâce, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, je t'invite encore ce matin, viens régner, commence à mouvoir dans cet hôtel de prière. Tout ce qui est de lourdeur, que cela soit repoussé loin de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de fatigue, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de divacation de pensée, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de distraction, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est de raisonnement, que cela soit repoussé loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je chasse tout esprit de distraction. Je chasse tout esprit de lourdeur. Je chasse tout esprit de lourdeur. Tout ce qui est d'envoûtement, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Les esprits d'envoûtement, les esprits d'envoûtement, que cela soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que l'onction du Saint-Esprit maintenant puisse toucher tout un chacun de nous. Que l'Esprit de Dieu nous donne la souplesse dans la prière. Que l'Esprit de Dieu nous donne la motivation dans la prière. Que l'Esprit de Dieu puisse soutenir ceux-là qui sont faibles, qu'il les tienne par la main et qu'il les relève au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut. Exalté soit ton nom, mon Dieu. Il n'y a que toi, le puissant de Jacob. Il n'y a que toi, le véritable Dieu. Le Dieu qui dit une parole et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le Dieu qui mérite l'honneur. Tu es le Dieu qui mérite la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Hosanna est ton nom. Bien-aimé, il est écrit dans Apocalypse 5, le verset 13, il est écrit. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre. Nous sommes dans Apocalypse. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Apocalypse 5, verset 13. Il est écrit. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels et sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les attendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Bien-aimés, au verset 14, et les quatre êtres vivants disent Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons l'adorer parce qu'il est puissant. Nous allons l'adorer parce qu'il est le Dieu créateur. Si toute créature est en train d'adorer Dieu, et toi qui es la belle créature de Dieu, toi qui es fait à l'image de Dieu, pourquoi ne pas adorer ces dieux-là? Parce que ici ils ont dit, et toutes les créatures qui sont dans les ciels, toutes les créatures qui sont dans les ciels, c'est-à-dire les oiseaux, les albatros, les aigles, les hirondelles, tous ceux qui sont dans les ciels, les colibris, tous les oiseaux qui se trouvent dans les ciels, les pécaris, bien-aimés, ils sont en train d'adorer Dieu. Il y a l'aigle qui adore Dieu. Il y a l'albatros qui adore Dieu. Il y a l'hirondelle qui adore Dieu. Il y a les colibris qui adorent Dieu. Il y a d'autres, les perroquets qui adorent Dieu. Bien-aimés, tous les oiseaux qui sont dans les ciels et autres, ils adorent Dieu. Les créatures, même les anges, adorent Dieu. Et sur la terre, les gens qui sont sur la terre, c'est qui? Nous sommes là, les créatures. Que Dieu bénisse Laetitia Adassa. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, les gens qui sont, les créatures qui sont sur la terre, c'est toi et moi. Les animaux, ils glorifient aussi Dieu. Les animaux glorifient Dieu. Tu vas voir le matin à 4 heures du matin, coquelicot. Là, c'est les coqs qui disent, gloire à Jésus, louange à toi. Oh, bien-aimés. Sous la terre, même sous la terre. Jésus-Christ est parti sous la terre, il était mort enterré et ressuscité le 3e jour. En dessous, on dit, ils disent aussi Hosanna. Hosanna, les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre, sous la terre et sur la mer, les baleines, les carpes,
tous les poissons du monde, toutes les créatures qui sont dans la mer, ils glorifient Dieu aussi. Et tout ce qui s'y trouve. Et les attendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur et la gloire, la force au siècle des siècles. Bien-aimés, et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards venaient se prosterner et adorèrent. C'est pourquoi je vais te demander, bien-aimé, juste une minute de dire, Saint, Saint, Saint ton nom. Toute la terre est remplie de ta gloire. Oh mon Dieu, à l'autel de prière, nous venons t'adorer parce que nous sommes une belle créature. Nous sommes faits à l'image de toi. Père, si je suis en vie, c'est pour t'adorer. Si je suis en vie, Seigneur, c'est pour t'adorer. Si je parle, c'est pour dire Hosanna. Si je parle, c'est pour dire à toi c'est la gloire. Bien-aimé, commence à adorer Dieu. À lui c'est la gloire. À lui c'est l'honneur. À lui c'est la magnificence. Gloire à toi les véritables. Gloire à toi les seigneurs des seigneurs. Gloire à toi les maîtres suprêmes. Gloire à toi les dieux puissants. C'est lui qui règne. Les ténèbres disparaissent. C'est lui qui règne. La terre tremble. C'est lui qui marche. Il terrasse nos ennemis. Il écrase nos ennemis. Il les renverse. Oh Jésus le puissant de Jacob. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. À toi c'est la gloire. À toi c'est l'honneur. À toi la magnificence. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Parce que tu es un grand Dieu. Les dieux puissants. Les dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Les dieux d'Israël. Les dieux qui terrassent nos ennemis. Les dieux qui nous donnent la force. Les dieux qui nous donnent la force. Reçois l'adoration. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance commence à régner dans cet hôtel de prière. Toi qui es celui qui est venu guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Tu es venu délivrer les captifs. Tu es venu libérer les opprimés. Libère maintenant tout un chacun de nous de toutes formes de prison. Les prisons d'Hérodias, les prisons des Hérodes. Que tu délivres tout un chacun de nous. Bien-aimé, que tu sors de toutes prisons de maladies. Commence à sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu, il est venu libérer les captifs. Que nous soyons libres ce matin. Qu'il libère nos âmes, qu'il libère nos esprits, qu'il nous libère. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Parce que nous avons un grand Dieu. Le Dieu qui est toujours à nos côtés. Il est puissant. Il est victorieux. À lui seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons prié. Nous avons prié sur la mort de Jean-Baptiste, bien-aimé. Nous avons tiré les points de prière là-bas. Nous avons prié contre l'esprit des morts. Nous avons brisé toutes les prisons des maladies, les prisons de ceci, les prisons de cela. Nous les avons brisées, nous avons anéanti tous les complots qui étaient en train de se faire entre la fille d'Hérodias et la femme du frère d'Hérode. Nous avons brisé leurs complots. Et tous les complots qui sont en train de planifier pour cette fin de l'année, nous avons détruit cela et nous avons anéanti. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir encore un autre aspect d'un homme de Dieu qui avait fait les choses qui ne s'est jamais fait depuis à leur époque jusqu'à maintenant. Mais le Dieu là, il est capable. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse 1. D'habitude, on est souvent dans Luc, on est souvent dans le Nouveau Testament. Quand on est dans l'Ancien Testament, des fois c'est dans Ésaïe, des fois c'est dans les psaumes. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons commencer par les commencements d'abord. Les commencements de toutes choses. Qu'est-ce que Dieu nous a dit entre toi et moi? Qu'est-ce que nous sommes? Des fois, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Quand on dit de briser, de détruire, tu y as ce pouvoir, mais tu ne te rends pas compte. Ce n'est pas encore ça, Zacharie. C'est Genèse 1, mais nous allons lire le verset 26. Mais pour bien comprendre, vous pouvez tout lire. Mais là, aujourd'hui, nous allons lire Genèse 1, verset 26. Je vais lire. Il est écrit. Puis Dieu dit, bon, je vais commencer à 25 pour bien comprendre. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce,
et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Alors au verset 26, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est pourquoi nous avons adoré le Dieu là, parce qu'il nous a fait à son image, bien-aimé. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, bien-aimé. Selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voilà ce qui m'intéresse encore beaucoup plus. Et qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimé, que Dieu soit loué pour sa parole. Que Dieu soit acclamé pour sa parole. Nous avons vu dans l'Apocalypse que toutes les créatures de Dieu, ils étaient en train d'adorer Dieu. Mais Dieu ici, dans Genèse 26, bien-aimé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour que cet homme puisse dominer. Dominer sur qui? Sur toutes les créatures que Dieu a fait. Bien-aimé, tu es fait pour dominer. Tu es là pour dominer. Aucune situation ne peut te dominer, bien-aimé. Aucune situation ne peut te dominer, même dans les rêves. Toi, tu es là pour dominer. Parce que Dieu nous a dit, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons bien-aimés, qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, qu'il domine sur les bétails, sur les remparts, même sur les serpents. Nous sommes là, Dieu nous a fait pour dominer. Les situations qui sont en train de s'élever, bien-aimés, les situations ne peuvent pas te dominer. Des fois dans tes rêves, c'est toi qu'on terrasse, c'est toi qu'on abat, c'est toi qu'on domine. Non, bien-aimé, c'est parce que tu ne te connais pas, c'est parce que tu ne connais pas ce que Dieu a mis à toi. Dieu t'a créé à son image pour que toi tu domines. La maladie ne peut pas dominer sur toi. Les émotions ne peuvent pas dominer sur toi. Les angoisses ne peuvent pas dominer sur toi. Quelle est la situation de ta vie qui domine? Quelle est cette situation qui domine? Ah, commence déjà à déclarer cela, que toi la maladie, tu ne domineras pas sur moi. Toi la pauvreté, tu ne domineras pas sur moi. Commence déjà à déclarer cela. Prie, bien-aimé, nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à déclarer au nom de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut dominer sur moi. Aucune maladie ne peut dominer sur moi. Aucune situation, ni la pauvreté, ni la mort ne peut pas dominer sur moi. En cette fin de l'année, aucune situation ne dominera sur moi. Que ce soit pour mes enfants, que ce soit pour ma maison, que ce soit dans notre église. Aucune situation maléfique ne dominera sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aucune situation ne peut dominer sur nous. Monte en prière, bien-aimé. Déclare cela de ta bouche. Confesse cela de ta bouche. Même si la maladie, on a dit qu'elle est plus grave, ça ne dominera pas sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Même si on a dit on va t'amputer les pieds, ça ne dominera pas sur toi. Parce que Dieu a mis une domination sur toi. Toi, tu dois dominer. Ce n'est pas les histoires de dominer sur toi. Ce n'est pas les problèmes qui doivent dominer sur toi. Mais le contraire, c'est toi qui dois dominer. Même dans les rêves, même spirituellement, c'est toi qui domines. C'est toi qui domines. Quand l'ennemi vient t'attaquer, c'est toi qui vas dominer. Même dans les rêves, tu les terrasses, tu les renverses. C'est toi qui domines. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné cette domination. Il a dit, il a fait l'homme à son image, à son ressemblance, pour qu'il puisse se dominer. Mais des fois, les chrétiens ne se connaissent pas. Ils se laissent abattre par des situations. Ils se laissent dominer par les problèmes de la vie. Ils se laissent dominer par les angoisses, bien-aimés. Ils se laissent dominer par le stress. Tu vas voir l'autre qui dit, oh, moi je suis souvent stressé. Bien-aimé, le stress domine sur toi. Aucune situation ne peut dominer sur toi. Parce qu'il est celui qui a dit, nous allons dominer sur toutes les créatures. Nous allons dominer. Dominer sur les oiseaux du ciel. Même dans le ciel, l'aigle, on domine sur lui. Les rois des Perses, les démons qui sont dans le ciel, qui avaient empêché que l'ange puisse descendre avec la bénédiction de Daniel.
Nous devons dominer sur eux. Tous ces rois de Perse-là, les êtres, nous allons dominer sur eux parce que Dieu nous a donné cette domination. Amen, peuple de Dieu. Mais il y a une personne, bien-aimée, une personne qui avait exercé cette domination. Mais pour vous confirmer cela, il y a aussi dans Psaume, bien-aimé. Nous allons lire Psaume 8 pour voir ce que je suis en train de dire, bien-aimé. Dieu nous a donné la domination, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur les serpents, de dominer sur toutes les choses. Mais nous, nous, on n'aime pas exercer cela. Des fois, quand tu as des problèmes, tu as peur. Alors que tu as la domination en toi. Même dans les rêves, c'est toi qu'on tape. C'est toi qu'on tabasse dans les rêves. Tu te retrouves toujours à terre. Tu te retrouves toujours anéanti. Non. Même dans les rêves, c'est toi qui domines. Spirituellement, c'est toi qui domines. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans Psaume 8, le verset 7, il est écrit. Aucune situation ne peut dominer, bien-aimé. Même si on t'a déclaré une maladie incurable, ça ne va pas dominer sur toi. Même si on dit que tu es sans papier, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Jackie, que Dieu bénisse Laetitia. Soyez bénis. Bien-aimé, dans Psaume 8, le verset 7, il a écrit, c'est écrit. Tu lui as donné la domination, alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Là, il a ajouté, toutes ces choses sont sous nos pieds. Bien-aimé, il nous a donné la domination. Il nous a donné la domination et toutes ces choses-là sont sous nos pieds. Les choses qui t'embêtent là doivent être sous tes pieds. Ah, commence déjà à mettre la maladie sous tes pieds. Commence à marcher. Si tu es dans ta chambre, bien-aimé, tu commences à dire, toi la maladie, tu es sous mes pieds. Parce que Jésus-Christ m'a donné cette domination. Toi, cette situation, les angoisses, les problèmes. Oh, vous êtes sous mes pieds. Vous êtes sous mes pieds maintenant. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes sous mes pieds. Bien-aimé, commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Commence à mettre toutes les situations sous tes pieds. Sous tes pieds, commence à les mettre. Sous tes pieds, même les sans-papiers, tu mets ça sous tes pieds. Ça n'a pas l'autorité sur toi. Ça n'a pas le pouvoir sur toi. C'est toi qui dois dominer. Tu dois dominer sur les échecs. Tu dois dominer sur les déceptions. Tu dois dominer sur la maladie. Tu dois dominer, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à dominer. Commence à mettre cela sous tes pieds. Commence à mettre l'échec sous tes pieds. Commence à mettre la maladie sous tes pieds. Mets cela sous tes pieds. Commence à écraser cela. Commence à marcher. Tu écrases l'homme fort de ta famille. Tu écrases les maris de nuit. Tu écrases les échecs. Tu écrases la pauvreté. Parce qu'il est celui qui nous a donné la domination. Nous devons dominer, bien-aimés. Nous devons dominer sur la maladie. Nous devons dominer. Nous devons dominer sur les maris de nuit qui sont en train de suyer nos corps. Nous devons dominer sur toutes les situations. Les blocages, ça doit être sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, il a dit, et tu as mis tout sous ses pieds. Donc, toute cette situation-là, ça doit être sous nos pieds. Ça doit être sous nos pieds, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, ça doit être sous nos pieds. Mais des fois, les chrétiens, on ne voit pas le pouvoir que nous avons. On ne se connaisse pas. Vous vous laissez avoir comme ça avec des problèmes. Aucune situation ne peut te surpasser. Aucune situation ne peut te faire perdre la tête. Aucune situation ne peut te faire perdre les pédales. Non, bien-aimé, tu as cette domination. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quels que soient les malheurs, quels que soient les échecs, c'est sous tes pieds. C'est sous tes pieds parce que tu as cette domination. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Mais dans la Bible, bien-aimé, il y a quelqu'un qui avait compris cela. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un qui avait compris cela. Et il avait exercé cela. Parce que Dieu m'a donné l'autorité. Il m'a dit, je dois dominer sur les œuvres qui sont dans les ciels, sur la terre. Sous la terre, je dois dominer. Et il a tout mis sous nos pieds. Et cet homme, il avait déclaré une parole. Bien-aimé, nous devons dominer. Alors, il est écrit dans Josué. Josué dit, c'est bien-aimé,
Bien-aimé, Josué avait osé. Il se sentait qu'il avait l'autorité. Il avait cette domination, bien-aimé. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et toutes ces choses sont sous nos pieds. Aucune situation ne peut dominer sur nous. C'est nous qui devons dominer sur eux. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons lire Josué chapitre 10 à partir du verset 12. Il est écrit. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons dominer, bien-aimés. Nous devons dominer sur toutes les situations qui s'élèvent. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu te bénisse de là où tu es. Nous devons dominer. Nous devons dominer. C'est une obligation de dominer. Parce que Dieu lui-même, quand il nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il domine. Qu'il domine, bien-aimé. Qu'il domine. Mais quelle est cette situation qui te domine? Maintenant, Josué, lui, il avait tout compris. Josué avait compris qu'il y avait la domination. J'avais la domination de dominer. On ne doit pas nous dominer, c'est nous qui devons dominer. Bien-aimés, ici, c'est la grande bataille près de Gabaon. Vous connaissez cette histoire. La bataille à Gabaon. Donc, les Israélites, bien-aimés, c'est un peuple qui a eu beaucoup d'ennemis, qui a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Les gens combattaient beaucoup les Israélites. Pourquoi les gens les combattaient? Parce que les Israélites, ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient des promesses de Dieu. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Il y a beaucoup d'ennemis qui se suscitent de tous côtés. Ils se suscitent de toutes parts. Pourquoi? Parce que toi, tu détiens une promesse de Dieu. Et tu es combattu partout. Partout tu es combattu, bien-aimé. Tu es combattu dans la ville. Tu es combattu dans la campagne. Tu es combattu au travail. Tu es combattu dans ta maison. Tu es combattu, bien-aimé. Alors ici, les Israélites aussi, ils étaient combattus. Les ennemis s'élevaient de toutes parts pour les combattre. Parce que c'est un peuple qui avait une promesse de Dieu. C'est un peuple qui avait une promesse de Dieu, bien-aimé. Alors au verset 12, nous allons lire. Alors Josué parla à l'Éternel, les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Ça c'est Josué qui a exercé la domination qu'il avait en lui. La domination que Dieu nous a donnée sur les choses, les créatures qui sont dans les ciels. Il y a aussi le soleil qui est dans les ciels. Alors Josué a dit, en présence d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune, sur la vallée de la Jalon. Et le soleil s'arrêta, bien-aimé. Alléluia. Le soleil s'arrêta. Pourquoi Josué voulait que le soleil puisse s'arrêter? Parce qu'ils étaient en bataille. Comme ils étaient dans les combats, dans la bataille, Josué s'est dit que si la nuit entre, on risque de perdre. Vous savez pourquoi? Parce que pendant la nuit, c'est les heures des ténèbres, bien-aimés. Pendant la nuit, c'est les heures des ténèbres. Et la journée, tu as tellement beaucoup travaillé. La journée, tu as fait le ménage. La journée, tu es parti s'occuper des enfants. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Et la nuit, les corps se fatiguent. Même si tu n'as pas travaillé, même si tu n'as rien fait. Mais parce que c'est la nuit, les corps demandent de se reposer. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre. Il a fait la journée pour qu'on puisse travailler. Il a fait la nuit pour qu'on puisse se reposer. Maintenant, tu vas voir que même si tu n'as rien fait la journée, mais dans la nuit, le corps va te demander le repos. Parce que Dieu a fait cela comme ça. Tu peux demander aux gens qui travaillent la nuit. Des fois, ils travaillent la nuit, alors que la nuit, c'est fait pour se reposer. Mais dans la journée, au lieu de dormir, tu vas voir le corps va les demander de rester en éveil, de travailler. Parce que Dieu avait organisé l'un comme l'autre. La journée, c'est pour travailler et la nuit, c'est pour dormir, se reposer. Alors, Josué avait compris. Josué avait compris que la nuit, c'était les heures des ténèbres. Les heures des ténèbres que l'ennemi aime trop opérer la nuit. Parce que la nuit, tu es fatigué, tu es inconscient. On vient, on te donne les choses à manger. Les maris, les femmes de nuit viennent souiller ton corps. Toi, tu es là. Oh, tu ne domines pas. Tu n'arrives pas à comprendre ce que tu as en toi, bien-aimé.
Ici, Josué avait dit, non, 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 le soleil doit s'arrêter à Gabaon. Si Dieu a dit qu'il nous a donné la domination sur les choses d'en haut, les choses qui sont sur la terre, sur la mer, sur toutes les créatures, les œuvres de ses mains, le soleil aussi fait partie de ses ouvrages. Le soleil aussi fait partie des œuvres de ses mains. Le soleil aussi fait partie de... Même la lune fait partie. Alors Josué, il avait dit que non, si la nuit entre, le corps sera fatigué. Parce qu'on s'est beaucoup battu la journée. Le corps sera fatigué. On risque de nous gagner la bataille. Alors Josué a exercé la domination qu'il avait en lui. Josué a pris ses risques. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Lune, arrête-toi sur la vallée. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et la lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, bien-aimé. Le soleil s'arrêta. Et la lune aussi, bien-aimé. La lune suspendue sa course jusqu'à ce que la nation y tirait vengeance de ses ennemis. Cela n'était-il écrit dans ce livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Le soleil est resté tout un jour. Une journée, il n'y avait pas de nuit. Et ils ont combattu jusqu'à sortir plus que vainqueurs. Bien-aimé, aujourd'hui, toi aussi tu as cette domination. Tu peux dire au soleil de s'arrêter et il s'arrêtera. Parce que tu as cette domination en toi. Dieu t'a créé pour dominer. Ce n'est pas pour que les situations puissent nous dominer. Quel est le problème qui est en train de te dominer, bien-aimé? Quel est le problème qui est en train de s'élever? Quel est le problème qui te fait pleurer? Quel est le problème qui te fait marcher la tête courbée? Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois déclarer maintenant, nous sommes à l'hôtel de prière. Lève-toi maintenant pour prier. Tu dis, toi maladie, arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi sur Gabaon. Arrête-toi la progression. Arrête-toi. Commence à prier pour ta situation. Si c'est le blocage, tu les arrêtes. Si c'est la maladie, tu arrêtes cela. Si c'est la pauvreté, tu arrêtes cela. Exerce maintenant la domination. Exerce la domination que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la domination de dominer. Commence maintenant à arrêter. Arrêtez toutes les situations. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à arrêter maintenant. Josué l'a fait sur Gabaon. Commence à arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Toi la maladie. Que tu t'arrêtes maintenant. Que tu arrêtes ta course. Que tu arrêtes la progression. Que tu t'arrêtes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi. Arrête-toi. Cette situation. Bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Tu déclares. Tu arrêtes cette situation qui progresse. Tu arrêtes cela au nom de Jésus-Christ. Commence à arrêter cela. Commence à arrêter. Bien-aimé. Il y a plusieurs sortes de maladies. Il y a d'autres maladies, c'est la démangeaison. Tu es capable, parce que tu as cette domination. Tu dis à la peau d'arrêter de gratter, d'arrêter la démangeaison au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois dominer. Commence à arrêter maintenant les situations qui ne te font pas dormir. Tu arrêtes cela. Que le soleil s'arrête. Oh, cela s'est arrêté. Que ce blocage puisse s'arrêter. Dans les démarches administratives, que cela s'arrête. L'échec puisse s'arrêter. Que cela s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer. Monte en prière, bien-aimé. Monte en prière. Commence à arrêter toutes les progressions des situations. Les situations maléfiques. Commence à arrêter cela. Commence à arrêter cela, bien-aimé. Commence à arrêter cela. Que ce soit la maladie de la peau. Arrêtez cela. La démangeaison. Arrêtez cela. Arrêtez cela, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ. Tu as l'autorité. L'effet de se gratter. De se mitier la peau. De se gratter partout. Non, 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 non. Tu n'as pas le sommeil. Tu ne te reposes pas. Parce que tu as cette maladie-là. Dis à cette maladie. Déclare de ta bouche. Arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Les blocages échecs. Arrête-toi au nom de Jésus-Christ. Tu ne progresses pas dans ma vie. Tu ne progresses pas dans ma vie. Tu ne progresses pas. Que tu sois arrêté. Au nom de Jésus-Christ. Que tu t'arrêtes. Que tu ne progresses pas.
Prie, bien-aimé. Prie, 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 prie. Monte en prière, prie. Prie, bien-aimé. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Arrête les blocages. Arrête la maladie. Arrête la maladie. Des blocages sur le plan financier. Toi, l'esprit de mort, arrête cela. Arrête sa course dans la vie de tes enfants, dans ta vie. Commence à arrêter cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Josué avait exercé cette domination. Toi aussi, tu as la même capacité que Josué. Il suffit seulement de croire que ce que tu es en train de déclarer, tu le verras accomplir. Que tu arrêtes toutes les situations de blocage, les situations d'échec, les situations de maladie. Que cela s'arrête. Toutes formes de malheur, toutes formes d'oppression, toutes formes de problèmes, que cela puisse s'arrêter. Comme le soleil s'arrêtait à Gabaon, que cela s'arrête. La progression d'une maladie, que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a d'autres personnes, on le dit, qui ont la maladie des cancers, les cancers qui progressent, qui est évolutive. Voilà, les cancers évolutifs, c'est-à-dire à chaque instant, à chaque minute, ça progresse, ça progresse. Oh, commence à stopper cela, que ce soit dans tes finances. Tu dis stop, stop au crédit, stop aux dettes, stop au découvert, que cela se stoppe, bien-aimé. Il y a les vols des finances. Vous qui vivez la sécheresse financière, les problèmes financiers, parce que j'ai vu que ça s'écrive, les blocages et tout ça. Il y a aussi l'ennemi qui vient voler les finances, bien-aimés. Je vous avais donné ce témoignage. Les témoignages où on était au Nigeria, il y avait les gros rats qui volaient notre argent. Ils volaient tous les jours. On voyait $100 qui se perdaient. Alors que c'est les rats qui volaient cela. Et toujours dans la prière, j'avais donné un témoignage comme ça. Bien-aimé, il faut s'élever contre le vol des finances. Que cela s'arrête. Les blocages s'arrêtent. Les problèmes s'arrêtent. Tout doit s'arrêter. Et tu dois dominer. Tu dois dominer, bien-aimé. Parce que d'habitude, on se limite toujours. Dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Bien-aimés, des fois on se limite sur ça. On se dit qu'on nous a donné le pouvoir de marcher seulement sur les serpents. On nous a donné le pouvoir de marcher seulement sur les scorpions. On nous a donné le pouvoir de marcher seulement sur les scorpions, sur les serpents et sur tout pouvoir de l'ennemi. Non, bien-aimés. Que Dieu bénisse Laetitia. Non, bien-aimé, on ne doit pas se limiter à ces pouvoirs-là seulement. On nous a donné la domination sur tous les œuvres de Dieu. On nous a donné la domination sur toutes les créatures de Dieu. Que ce soit dans le ciel, on doit dominer. C'est pourquoi Josué avait compris cela. Josué a exercé cela. Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'était arrêté. La lune, arrête-toi sur la vallée d'Araja. Ça s'était arrêté. Bien-aimé, Josué a combattu toute la journée. C'était une journée, il n'y avait que le soleil. Ici en Europe, des fois pendant l'été, le soleil ça part jusqu'à minuit. Mais ces jours-là, jusqu'à 6 heures du matin, il faisait jour. Les gens pouvaient aller même à la Tour Eiffel. Mais eux, ils étaient dans les combats. Ils ont combattu la journée. Ils ont combattu la journée. Ils ont combattu, bien-aimé. Tu dois combattre. Tu dois combattre. Tu déclares de ta bouche. Tu stoppes l'évolution. L'évolution d'échec dans ta vie. L'évolution de blocage dans ta vie. Tu stoppes cela. Trop, c'est trop. Tu stoppes cela. Tu stoppes cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous donner ce témoignage. Moi, j'aime toujours témoigner après. Quand j'étais hospitalisé, j'avais fait 20 jours dans la réanimation, bien-aimé. Et quand je suis sorti, on m'a mis dans la chambre d'observation. Maintenant, le problème s'est passé au niveau des transits. Je n'arrivais pas à faire les selles, je n'arrivais pas à faire sortir des gaz. Et ma vie maintenant en dépendait maintenant de ça. En dehors de toutes les complications post-opératoires que j'avais eues, maintenant, il y avait les gaz aussi qui s'étaient agités et qui s'étaient ajoutés, les transits. J'avais développé d'abord l'hémorragie interne qui avait fait qu'on m'a opéré 3 fois, bien-aimé.
J'avais 47 points de suture dans mon ventre. On m'a opéré comme une autopsie. J'ai développé l'embolie pulmonaire. Mais en dehors de cela, j'avais aussi des problèmes de transit. Bien aimé, je n'arrivais pas à faire les sels, je n'arrivais pas à faire les gaz. Alors, les premiers jours, ça passe. On a dit on attend 2 jours, 3 jours, on attend. 4 jours, ça ne vient pas. 5 jours, ça ne vient pas. Bien aimé, quand on vous opère, que Dieu te bénisse, Denise. Que Dieu te bénisse. C'est la grâce de Dieu qui est à moi. La grâce de Dieu agit. Bien aimé, d'habitude, on dit souvent dans 48 heures après l'opération, il faut faire les gaz, sinon c'est dangereux. Mais moi, j'ai fait 48 heures. 2e jour, les gaz ne viennent pas. 3e jour, 4e jour. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. 4e jour, 5e jour. Bien aimé, j'ai fait 7 jours. Pas de gaz, pas de sel. Qu'est-ce qui se passe? Les médecins disent il faut que ça sorte tout seul. Parce que nous, on ne peut pas provoquer cela. Ah! On prie, oh Seigneur. Oh les gaz, je commence à prier maintenant pour ça. Bien aimé, l'effet d'entrer aux toilettes et sortir, il faut toujours glorifier Dieu. Quand tu fais les gaz, il faut glorifier Dieu. Tu es en train de faire la respiration, tu glorifies Dieu. Alors pour moi, ça devenait une prière, une intercession. Ah, j'ai prié, 7e jour, il n'y a pas de gaz. J'ai prié, 8e jour, il n'y a rien. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. 10e jour, il n'y a toujours rien. Bien aimé, j'ai prié. 11e jour. Ah, j'ai dit à mon mari, aujourd'hui, moi, je ne dors pas. Aujourd'hui, je dois arrêter le soleil sur Gabaon. Moi, aujourd'hui, je vais faire les sels. C'est quoi cette histoire? Dieu m'a donné la domination sur toutes les choses. Je dois dominer. Toi, les sels, toi, les gaz, tu dois sortir. C'est quoi? Le plus dur est passé. Et maintenant, je dois rester comme les gens de ce monde aiment toujours dire que c'est le plus petit arrête qui s'accroche à la gorge et qui peut te tuer. Donc, c'est un petit truc qui peut te faire mal, quoi. Moi, je dis, cet adage-là, ça ne s'accomplira pas avec ma vie. Dieu m'a déjà secouru. Moi, je suis guéri. Toi, les gaz, aujourd'hui, le soleil va s'arrêter sur Gabaon. Le soleil doit s'arrêter. Aujourd'hui, le transit doit devenir régulier. Je dois faire les gaz. Si je ne fais pas les gaz, je dois faire les sels. Alors, mon mari, quand il est venu me voir, je lui ai dit ça. Là, j'étais... Donc, ma sortie en dépendait de ça. Les médecins disaient, si tu fais les transits, si tu fais les sels aujourd'hui, demain, tu sors. Si tu fais les gaz aujourd'hui, demain, tu sors. Bien aimé, c'était maintenant de demain en demain. De demain en demain, les gaz ne sortaient pas. Les sels ne sortaient pas. Ah, les jours où j'ai pris la décision, bien aimé, j'ai pris la décision, j'ai dit aujourd'hui, 11e jour, aujourd'hui, je ne dors pas. Aujourd'hui, le soleil doit s'arrêter sur Gabaon. Moi, je dois faire les gaz. Je dois faire les transits. Et je dois faire les sels. Bien aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, si Josué avait dit, il avait dit au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'était arrêté. Maintenant, moi, je déclare aujourd'hui que ces problèmes de transit doivent se débloquer aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ. C'est quoi cette histoire, Seigneur? Ça devient le problème maintenant des gaz que je dois prier. Jamais de la vie. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Ça doit sortir. Parce que si j'arrête, ça risque de continuer. Aujourd'hui même, j'ai prié toute la nuit, bien-aimé. Mon mari venait me voir jusqu'à 22h, 23h, il partait. Je lui ai dit, moi, aujourd'hui, je ne dors pas. Je dois arrêter le soleil sur le Gabaon. Aujourd'hui, le soleil doit s'arrêter. C'est quoi cette histoire? Les transits bloqués, les transits compliqués, les sels ne sortent pas, les gaz ne sortent pas. Aujourd'hui même, aujourd'hui, ça va sortir.
J'ai prié toute la nuit, bien-aimé. J'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. J'ai commencé à sentir. Bien-aimé, j'ai commencé à sentir comme les gaz. Comme si mon estomac commençait à gazouiller. J'ai commencé à sentir. J'ai commencé à sentir comme si je voulais faire les gaz. Les sensations de gaz, mais ça ne venait pas. J'ai dit, la petite nuage qui montrait la pluie. Quand la pluie, Élie avait envoyé Akab, va regarder en haut. Est-ce qu'il y a la nuage? Ils avaient vu une petite nuage. Et de cette petite nuage, la pluie était tombée. Je dis ce que je suis en train de sentir. Ah, ça doit être les gaz. Aujourd'hui, ça doit sortir. Le soleil doit s'arrêter sur Gabaon. Aujourd'hui, les gaz, ça va sortir. Bien-aimé, l'effet d'aller aux toilettes, il faut glorifier Dieu. L'effet de faire même les gaz. Nous, on a l'habitude de... Quand la personne pète, c'est ça même les mots. Tout le monde, on rigole. Moi, je me rappelle une fois au travail, bien-aimé, notre supérieur avait pété en pleine réunion. Bien-aimé, j'avais rigolé pendant une semaine. À chaque fois que je voyais notre supérieur, je me mettais à rigoler jusqu'à l'arbre. Pourquoi? Parce qu'elle avait pété pendant la réunion. Donc, on prend ça comme un truc de rigoler, tout ça. Alors que c'est sérieux. Ta vie en dépend. Tu vois que c'est petit, mais c'est grand. Ça a coûté à ma vie, bien-aimé. J'ai prié toute la nuit. J'ai dit, le soleil doit s'arrêter pour que moi, je puisse péter. Parce que d'habitude, on voit ça à la légère. L'effet de faire les gaz, on prend ça à la légère. Si quelqu'un pète, on rigole. Bien aimé, moi, j'ai rigolé de notre supérieur pendant une semaine. À chaque fois que je la voyais, j'ai regardé la scène et je me mettais à rigoler. J'ai rigolé parce qu'elle avait fait ça. Mais moi, quand c'était le problème maintenant de ma vie qui en dépendait, bien aimé, là, ce n'est pas le problème de rigoler. Là, c'est les choses qui deviennent sérieuses. Parce que ma vie en dépend maintenant. Je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai arrêté le soleil. J'ai dit maintenant, toi, le transit, tu te débloques maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai commencé à sentir que le ventre s'est gazouillé, Et à chaque fois que ça arrivait vers l'ampoule rectale, bien-aimé, ça ne sortait pas, ça s'est bouché. Ah, quel est l'esprit de blocage. Et quand le médecin est venu le matin, bien-aimé, j'ai dit au médecin que je sens l'envie, mais dès que ça arrive à l'ampoule rectale, ça se bloque. Ça ne sort pas. Comme j'ai fait 20 jours en réanimation, bien-aimé, tout était bloqué, tout était collé. Les intestins étaient devenus, vous voyez, les gonflants. Les gonflants, quand on n'a pas encore mis de l'air, ça se colle, non? Maintenant, il faut que ça gonfle. Donc, tout était au ralenti. C'est là où le médecin a dit, est-ce que tu sens quelque chose? J'ai dit, oui, je sens quelque chose. Mais quand ça arrive à l'ampoule rectale, ça se bloque. Je sens quelque chose. Il a dit, parce que tu as trop fait longtemps dans la réanimation, tes intestins sont collés. Ils m'ont donné l'exemple du gonflant. Il a dit, tu vois les gonflants, quand il n'y a pas d'air, c'est collé comme ça. Maintenant, quand il y a l'air, c'est des fois même pour mettre l'air, il faut ouvrir comme ça pour souffler dedans pour que ça gonfle. C'est la même chose avec tes intestins. Ils sont collés. Maintenant, il faut que l'air puisse les ouvrir. J'ai dit, l'air a circulé déjà dès la nuit. Mais là, je sens à l'ampoule rectale. Je sens, mais ça ne sort pas. Parce que je n'avais pas la force de pousser. De pousser même pour faire un pet. Les pets qui sortaient facilement. Mais c'était un problème maintenant pour les faire sortir. Alors le médecin a dit, nous allons t'aider. Bien-aimé, j'avais dit dans ma prière, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Ils ont pris maintenant les Normacol. Ils ont provoqué. Ils ont pris parce que ça arrivait jusqu'à l'ampoule rectale et ça s'est bloqué. Comme je n'avais pas beaucoup de force, je n'avais pas l'oxygène assez pour pousser, pour que ça sorte. Bien aimé, ils m'ont aidé. Ils m'ont fait comme un lavement. Regarde le sel qui est sorti. Et c'est comme ça que c'était parti. Bien aimé, demain je suis sorti de l'hôpital. Oh, demain je suis sorti de l'hôpital. J'avais pris la décision, bien aimé. Demain je suis sorti de l'hôpital. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, l'agneau immolé. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Dieu qui donne la victoire. Il terrasse nos ennemis. Il écrase nos ennemis. Il nous donne la victoire. La victoire. Oh Yahweh.
Sois loué, sois glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois des rois. Merci les dieux vivants. Merci les dieux victorieux. Oh Jésus le puissant de Jacob. Le général de l'armée céleste. C'est lui qui nous donne la domination. Bien-aimé, déclare. Tu as la domination par rapport à ta vie. Commence à déclarer. Commence à déclarer. C'est la décision, bien-aimé. C'est la décision, bien-aimé. Commence à déclarer, bien-aimé. Commence à écraser. Commence à écraser. Commence à anéantir. Moi, j'avais pris la décision, bien-aimé. Si je ne prenais pas la décision comme Josué, ça devait continuer. Et vous savez, si ça continuait, ça devait être quoi? Les médecins commençaient à dire, on va te mettre la poche. La poche, il y a des soignants parmi nous, non? La poche stomachique, là. Donc, si tu n'arrives pas à faire les selles, on va t'ouvrir les ventres, on fait sortir l'intestin et tu commences à mettre la poche. Une poche pour que les selles commencent à sortir par là. J'ai dit, loin de moi des choses comme ça. Ça, c'est le diable. Il a fait les complications post-opératoires. Il a mis l'embolie pulmonaire. On a écrasé l'hémorragie interne 3 fois opéré. Opéré la nuit, opéré la journée, opéré dans la soirée. Dieu a écrasé cela. Une opération, une maladie rare. Et nous sommes arrivés maintenant au niveau des transits. On parle des poches stomachiques. J'ai refusé cela. J'ai refusé cela. J'ai arrêté le soleil. J'ai dit aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Bien-aimé, c'était sorti. Et c'est comme ça que je suis sorti à l'hôpital le lendemain. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le Dieu suprême. Gloire à toi, le Dieu qui nous a donné la domination. La domination sur toutes les choses. Oh Dieu, je te bénis. C'est pourquoi, bien-aimé, aucune situation ne peut résister dans ta vie. Aucune situation ne peut résister dans ta vie. Quels que soient les problèmes, à toi de s'élever. À toi de prendre la décision. À toi de s'élever, d'écraser, de déclarer. À toi de dire stop, trop c'est trop. Cette maladie, trop c'est trop. Toi la pauvreté, trop c'est trop. Arrête-toi aujourd'hui. Trop c'est trop. Arrête-toi. Trop c'est trop. Bien-aimé, il faut s'élever. Tu dis trop c'est trop. Tu as la domination. La domination que tu as, ce n'est pas seulement d'écraser les serpents. Ce n'est pas seulement d'écraser les scorpions. Non, 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 non. C'est sur toutes les créatures de Dieu, sur toutes les œuvres de Dieu qu'il t'a donné la création. Qu'il t'a donné la création. Dieu va te guérir, Denise. Dieu va te guérir. Dieu va guérir ta maman si elle est malade. Dieu va la guérir au nom de Jésus-Christ. Dieu va la guérir. Le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu qui m'a secouru. Il m'a fait grâce, une grâce exceptionnelle, bien-aimé. Qui ne connaît pas que l'hémorragie interne tue? Qui ne connaît pas que quand on ne fait pas les gaz après l'opération, ça tue? Et moi, on m'a opéré 3 fois successives, bien-aimé. J'ai fait 9 heures sur la table d'opération. 9 heures du temps. À chaque fois qu'on m'opérait, 9 heures, 9 heures, 9 heures, bien-aimé. Et c'était maintenant le problème des gaz. Oh, le Dieu qui m'a guéri. Seigneur, fais grâce à ceux-là qui sont malades à cet instant. De la même grâce que tu as opéré quand j'étais à l'hôpital, Seigneur. Sous le son de ma voix, j'ai prié. Ceux-là qui sont malades, qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les visite maintenant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu les visite au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce et le Dieu puissant. Le Dieu de victoire. Le Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Oh Père de grâce, que tu guérisses ceux qui sont malades. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, le Dieu qui m'a guéri. Le Dieu puissant. Le Dieu de victoire. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'abandonne personne. Le Dieu qui ne nous délaisse pas. Aucune situation ne peut nous dominer. Il nous a donné la domination. La domination sur les sorciers. La domination sur l'échec. La domination sur les blocages. La domination sur tous les problèmes de la vie. Sur la sécheresse. La domination, bien-aimé, Dieu nous a donné cette domination. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de n'importe quelle situation. N'ayez pas peur. Dieu t'a donné l'autorité. Il t'a donné la domination. Tu dois dominer, même dans les rêves, bien-aimé.
On vient pour t'attraper comme ça. Tu les terrasses même dans les rêves. Bien-aimé, dans les rêves, quand tu te lèves comme ça, tu dis au nom de Jésus, il tombe. Bien-aimé, les choses que nous voyons dans les rêves, si c'était à l'œil nu comme ça, tu ne peux pas t'imaginer la force que tu as, le pouvoir et la domination que tu as. Mais si dans les rêves, on commence à t'anéantir, il faut encore augmenter la température dans la prière. C'est toi qui dois dominer. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Denise Matadi. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Jackie. Que Dieu bénisse Mimi. Que Dieu bénisse Yvonne. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Les gens qui ont mis des j'aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui se sont abonnés sur ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, c'est écrit Maman CC, blessing, et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis, Maman Yvonne. Maman Mimi, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse Marie-Annick. C'est aujourd'hui ou jamais que... Oui, il faut se décider. Josué ici, il a dit, hein, si la nuit entre, c'est les heures des ténèbres. Prochainement, on va prier sur les heures des ténèbres, bien-aimés. On va prier sur ça, les heures des ténèbres. On va les anéantir. Parce que Josué a regardé que si la nuit entre, on va perdre. Il fallait que la journée reste. Et la journée est restée, le soleil, il a pris l'autorité, il les a arrêtés. Ta situation là, ça doit stopper au nom de Jésus-Christ. J'ai béni l'Éternel pour mon titre de séjour de 10 ans. Je l'ai hier. Ah, que Dieu bénisse Denise. La fois passée, j'avais dit il fallait qu'il y ait une personne des papiers qu'il puisse témoigner. Est-ce que tu étais sans papier ou tu avais d'abord le titre de séjour Denise? Denise Matadi. Pardon. Tu avais le titre de séjour ou tu ne l'avais pas avant? Que Dieu soit loué pour les titres de 10 ans que tu as eu. Ah, tu avais que les récépissés. Ah, que Dieu soit loué. Alléluia, le Dieu de mon salut. Alléluia, le Dieu puissant. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand les gens commençaient à témoigner, la maman de Kylian, c'est lui qui avait le problème de logement. J'avais dit, si vous regardez dans d'autres hôtels de prière, j'ai dit, je voulais qu'un sans-papier, quelqu'un qui n'avait pas de papier puisse témoigner. Ah, que Dieu soit loué pour les papiers, pour les séjours définitifs de Denise Matadi, des 10 ans qu'on lui a donné. Gloire à toi, Jésus. Sous le son de ma voix, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que tout ce que nous sommes en train de prier, nous les voyons s'accomplir. Père, sous le son de ma voix maintenant, je déclare, pour les gens qui manquent de papiers, pour les gens qui manquent les séjours définitifs, que tu puisses aussi les visiter, que tu visites nos familles, les familles qui manquent de papiers. Seigneur, que tu régularises de la même manière que tu as fait pour Denise. Denise, elle prie avec nous ici à l'hôtel de prière. Seigneur, que tu visites ceux-là qui manquent, que tu donnes aussi à ceux-là qui manquent, qu'ils viennent témoigner aussi au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que tu donnes aussi aux gens qui manquent les séjours, que tu les accordes les séjours définitifs, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour les séjours de notre sœur Denise. Merci, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui es capable de donner les séjours. Il n'y a que toi qui es capable de changer les récépissés et donner les 10 ans. Il n'y a que toi qui es capable de donner le travail à un sans-papier. Il n'y a que toi qui es capable, mon Dieu, mon roi. De la même manière que tu as fait pour Denise, fais-le aussi pour ma soeur. Fais-le aussi pour mon frère qui est dans les mêmes problèmes. Que Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que je vous dis toujours. Nous sommes dans la bonne place. On n'a pas à tituber. On n'a pas à regarder les regards inquiets. Aujourd'hui, c'est le tour de Denise. Demain, ça sera pour Zacharie 4. Après, ça sera pour Laetitia. Après, ça sera pour Floriane. Après, ça sera pour la grâce. Chacun a son problème. Dieu va visiter tout un chacun de nous. Ici à l'hôtel de prière, Dieu va visiter chaque personne dans son problème. Parce que tous les jours nous sommes là.
Nous sommes en train d'élever Jésus. Les noms de Jésus-Christ n'échouent jamais. N'échouent jamais, bien-aimés. Si nous les prions, nous confessons dans la vérité, son nom n'échoue jamais. Chacun va recevoir, chacun va avoir. Moi, je voulais prochainement qu'on puisse, que Dieu bénisse ses promesses et la cas, que Dieu te visite aussi promesses. Dans tes attentes, que Dieu puisse te visiter. Ah, les paniers circulent encore, Denise. Là, c'était ton tour. Les paniers circulent encore. Il y aura aussi pour les autres. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de vous décourager. Ce n'est pas la peine de promener les regards inquiets. Tout ce que nous sommes en train de prier, bien-aimés, ça a des effets. Ne vous y trompez pas. Dieu est dans ce que nous sommes en train de faire. Il entend, il écoute. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Des fois, il veut seulement t'éprouver. Moi, je suis là. Je suis un témoignage vivant, bien-aimé. Je suis un témoignage devant vous. Un jour, je vais vous montrer les photos de quand j'étais dans la réanimation. Je suis un témoignage. Si le Dieu est là, aujourd'hui même à l'hôpital, on m'appelle la miraculeuse. Si aujourd'hui, Dieu a fait de façon que même les païens, les athées, ils disent que moi, je suis miracle. Mais à combien plus forte raison, toi qui viens pleurer tous les jours à l'hôtel de prière pour ta situation, il va le faire aussi pour toi. Il va le faire. Les paniers circulent encore. Il y aura ton tour. Aujourd'hui, c'est le tour de Denise. Il faut la bénir. Pour que toi aussi, demain, on va dire que c'est ton tour. Et on va te bénir aussi. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais par contre, demain, il n'y aura pas l'hôtel de prière. Parce que j'ai rendez-vous. J'avais tout fait pour qu'on puisse me donner l'après-midi. Mais c'était impossible. Alors, j'ai rendez-vous demain, je vais retourner sur les pas. Donc, j'ai un rendez-vous qui n'est pas aussi spécial que ça. C'est juste pour aller faire un signe de reconnaissance. Je dire merci aux gens qui avaient pris soin de moi. Mais moi, je voulais qu'on puisse me donner l'après-midi. Ils ont dit qu'ils avaient la disponibilité que le matin. Si on me permet de filmer pour que je fasse un direct, je peux le faire parce que je vais aller voir là où j'étais en réanimation. Donc, l'hôpital, ils ont accepté de me faire visiter tous les moments que j'ai eu à passer dans cet hôpital. Donc, c'est pourquoi je vais aller demain. Si on me permet de faire les directs, je les ferai pour que je puisse vous montrer là où j'ai été, des machines, de ceci. Donc, je vais aller remettre les bouquets de fleurs à tous les gens qui avaient pris soin de moi. Maintenant, vous voyez, la reconnaissance est très important. On doit être reconnaissant envers notre Dieu et envers nos proches. Si quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant, bien-aimé. Si on me permet de faire un direct à partir de là-bas, je vais le faire. Mais si on ne me permet pas, parce que dans la médecine, des fois, c'est difficile à... Parce que dans la médecine, des fois, c'est difficile à filmer les secteurs, comme c'est des secteurs. Bon, je ne sais pas, mais je prendrai quand même des fois les photos. Mais c'est pourquoi demain, il n'y aura pas hôtel de prière à 11h30 parce que je serai là-bas. Et le temps de visiter tous les secteurs jusqu'à là où j'avais fait la prière de Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc, on va tout me les faire visiter, les gens qui avaient pris soin de moi. Et quand j'avais fait 3 opérations, tout le monde, donc on a dit, on va me faire les récapitulatifs, on va me faire visiter tous ces trucs-là. Donc, c'est demain. Si il permet que je fasse les directs, je le ferai. Mais si on ne permet pas, là, on va se retrouver jeudi par la grâce de Dieu. Mais vous, même si on n'a pas fait demain, il faut faire comme si on est à l'hôtel de prière. Vous partez sur YouTube. Tu cliques sur le soleil, arrête-toi sur Gabaon. Tu commences à prier encore tes 1 heure du temps pour garder la chaleur.
Tu peux cliquer n'importe où. C'est pourquoi il faut vous abonner sur à mon compte Maman CC Blessing, bien aimé. Même si demain je ne suis pas là, vous cliquez. C'est pour garder la chaleur de la prière. Il ne faut pas rester bras croisés. Demain, tu pars sur YouTube, tu cliques n'importe quelle vidéo, tu entres en prière pendant 1 heure. Tu écoutes la parole, tu pries, comme on a fait encore aujourd'hui. Tu peux continuer, ça sera sur YouTube. Tu peux continuer avec Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Maladie, arrête-toi. Tu vois, non? Arrête-toi. Et que Dieu puisse vous bénir. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. La grâce de Dieu que je vous bénis tous les jours, quand je dis que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu soient avec vous, ça se trouve dans 2 Corinthiens 13, 13. Pour les gens qui aiment écrire comme Laetitia, comme Jackie, comme Zacharie 4. 2 Corinthiens 13, 13. C'est là où je vous bénis avec cette phrase. 2 Corinthiens 13, 13, c'est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. C'est écrit dans 2 Corinthiens 13, 13. Que la journée d'aujourd'hui soit meilleure pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, Zacharie, elle aime bien écrire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. À jeudi par la grâce de Dieu. Demain, si j'ai la possibilité de faire les directs là-bas, je les ferai. Mais si on ne me permet pas, vous entrez dans YouTube et faites la prière. Dieu va faire. Le Dieu qui a béni notre sœur Denise, le fera aussi pour vous. Le Dieu de l'hôtel de prière va faire aussi pour Laetitia, va faire pour Zacharie, va faire pour Yvonne, va faire pour Véronique, la grâce divine, va faire pour Annie-Marie, et Marie-Annick, va faire pour Floriane aussi. Que Dieu vous bénisse. Même pour les gens qui vont suivre sur YouTube en rediffusé, le Dieu qui a fait pour Denise, fera aussi pour Promesse et Laka, fera aussi pour les gens qui suivent en rediffusé. Les gens de la Belgique, Suisse, Lubumbashi, tous ceux qui suivent en rediffusé, que Dieu les visite aussi comme il a visité notre sœur Denise. À jeudi par la grâce de Dieu. Au revoir.